Vous avez des démangeaisons, surtout la nuit, et votre proche pareil? Regardez cette vidéo pour savoir de quelle possible infection s'agit-il. Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Angèle Cassir, dermatologue. La gale, donc la scabiose, est une ectoparasitose due à un acarien, le Sarcops scabiei type hominis. La période d'incubation est d'environ 1 mois et la transmission est interhumaine directe par contact intime et prolongé dans le cadre familial, le couple. La gale est considérée comme une infection sexuellement transmissible, donc à réaliser un bilan d'IST en cas de suspicion. La transmission indirecte par les vêtements ou la literie est beaucoup plus rare, sauf dans les formes profuses et hyperkératosiques. Elle peut survenir aussi par épidémie dans les collectivités médicalisées et les foyers de personnes âgées. 5 aspects cliniques. Gale simple, profuse inflammatoire, hyperkératosique norvégienne, souvent chez les immunodéprimés, VIH, ou les patients ayant appliqué des dermocorticoïdes. La gale du nourrisson, parfois le visage il est atteint, on a des nodules axillaires, des vésicules perlées. Et 5e type, c'est la gale chez les gens propres, et souvent elle est aussi lésionnelle. Cliniquement, la forme typique, elle comporte les signes suivants. Un prurite diffus à recrudescence nocturne, des lésions cutanées non spécifiques fréquentes dues au grattage et dont la topographie elle est évocatrice. On a les espaces interdigitaux, la face antérieure des poignets, les coudes, les emmanchures antérieures, l'ombilic, les fesses, la face interne des cuisses, les organes génitaux externes chez l'homme, et le mamelon et l'aréole mammaire chez la femme. Les lésions plus rares spécifiques à rechercher systématiquement, donc ces lésions spécifiques, le sillon scabieux, donc surtout au niveau des doigts et la face antérieure du poignet, les vésicules perlées en interdigitaux et en palmoplantaire, les nodules scabieux, le Sarcops n'est pas présent dans le nodule post-scabieux. Le diagnostic de la gale est un diagnostic qui est clinique et en dermoscopie, on remarque le sillon scabieux avec le signe du deltaplane. Le traitement de la gale. D'abord, il y a une notion très importante à connaître. Toute la famille et les sujets contacts, même les personnes asymptomatiques, doivent être traités simultanément et systématiquement. Pour le traitement local, on a le benzoate de benzyle, donc c'est un acaricide et on peut l'utiliser à partir de l'âge de 1 mois. Méthode d'application de cette lotion, donc après une douche tiède au savon, appliquer le produit en badigeon sur la totalité du corps, y compris les organes génitaux externes. Et s'il y a une suspicion de l'atteinte queue chevelue au visage, il faut aussi appliquer à ce niveau-là. Laisser sécher quelques minutes, puis mettre des sous-vêtements propres. Ne pas se laver pendant 24 heures. Puis prendre une douche à l'eau et au savon. L'application doit être répétée 8 jours plus tard. Chez l'enfant, entre 1 mois et 2 ans, ou chez la femme enceinte, la durée d'application de ce produit sera de 12 heures plutôt que 24 heures. Molécule alternative, donc la permétrine crème, connue par le Topiscab. Traitement général, l'ivermectine, le stromectol, donc à 200 microgrammes par kilo per os en prise unique, répété systématiquement 7 jours à 14 jours plus tard du fait du cycle du parasite. Attention, parfois on peut avoir une aggravation du produit les premières 24 à 48 heures et ce produit doit disparaître progressivement. Contre-indication au stromectol pour les femmes enceintes qui allaitent et chez les enfants de moins de 15 kg. En plus du traitement local, les comprimés ou même si on a un traitement combiné, par exemple la gale profuse et hyperkératosique, il faut prendre des mesures en parallèle. Au niveau environnemental, il faut réaliser le même jour du traitement un lavage des vêtements, les draps, les serviettes à 60 degrés. Les linges utilisés dans les derniers 3 à 4 jours. Les objets non lavables, il faut les mettre dans un sac poubelle hermétiquement fermé pour quelques jours à plus de 20 degrés. Décontamination des lieux de vie à envisager en cas de gale profuse ou hyperkératosique. Et autres mesures avec les sprays, etc. Si le patient il est hospitalisé, bien sûr, il faut le mettre en isolement contact. Arrêt de travail et éviction scolaire jusqu'à 3 jours après le traitement. Si le prurite post-scabiose persiste après 15 jours de traitement, il faut rechercher soit un traitement mal fait ou échec de traitement, une parasitophobie connue par le syndrome Beck-Baum, l'irritation par un traitement local ou un eczéma de contact, une réinfestation ou autre cause de prurite à rechercher. Les formes compliquées de la gale, on a la surinfection avec l'impédiginisation, eczématisation donc secondaire à la gale ou même au traitement de la gale, les nodules post-scabieux. Le diagnostic différentiel de la gale, c'est la pédiculose. Dans ce cas, le prurite il est diffus, surtout la face postérieure. Donc, et on peut voir aussi le pouls facilement.
de le produit Cinématérien. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.